espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Bonjour à vous tous et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir aujourd'hui. Dieu entend toujours un cœur qui se tourne vers lui. Il te connaît. Il sait qui tu es parfaitement. Il entend ton cœur. Est-ce que tu connais ton identité chrétienne? Vous savez, l'Évangile est là pour nous faire comprendre cela. Les Écritures nous disent dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est déjà là. Il y a une traduction qui nous dit, de la Colombe, qui dit « Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu as laissé dans ta vie, autour de toi, des gens te coller une identité? Et peut-être même que toi-même, tu t'es collé des identités. Des identités négatives. Les circonstances, peut-être, t'ont été défavorables dans ton histoire, ou peut-être favorables. Est-ce qu'il y a eu des événements, peut-être, dans ton jeune âge où tu as été marqué, blessé profondément par quelqu'un qui t'était cher et qui t'a brimé, qui t'a déchiré à l'intérieur? Est-ce que c'est possible que par les paroles qui sont dites à propos, que tu as reçu une parole qui t'a vraiment enlevé aussi ta véritable identité? Tu as été blessé, tu as été abattu, meurtri dans l'âme. Et vous savez une chose, sur cette terre, nous sommes régulièrement confrontés entre ce que nous pensons de nous-mêmes et ce que Dieu pense de nous. J'aimerais mettre une emphase sur ce sujet si important pour toi et moi. De quelle manière vis-tu le combat de ton identité dans la foi? La foi que tu as, est-ce que tu as fait voir ta nature? La foi que tu as, est-ce qu'elle t'a fait voir ta vraie identité en Christ? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui combattent de la mauvaise façon. Ils aiment mieux se battre avec eux-mêmes et de leur vieille manière de penser, leur vieille nature. Et ils se disent, je m'en sortirai. Ah, je serai capable encore. Et le résultat, c'est la déception sur déception plutôt que la victoire en nous appuyant sur le Seigneur. Et vous savez, le chrétien qui sait que Jésus est mort à sa place et a pris ses fautes sur ses épaules à lui, devrait savoir que Jésus-Christ veut aussi le dépouiller de sa nature qui le rendait coupable. Savais-tu ce que Jésus pense de toi? Aujourd'hui même, à ce moment-ci présent, est-ce que tu sais ce qu'il pense de toi après que tu lui as fait confiance? Le grand réformateur Martin Luther a déclaré ceci sur ce que Jésus pense de nous. Il a dit ceci: « Je suis ce pauvre pécheur, tous ses péchés et sa mort sont devenus mes péchés et ma mort, dès qu'il s'est uni à moi par la foi et que je vis en lui. » Sais-tu qui vit en toi? Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de nous rendre libres. Et vous savez, Jésus est mort pour la cause du péché. Et des règles à suivre d'une religion morte. Ce n'est pas une religion qui fait qu'on peut plaire à Dieu. Ça, c'est d'essayer de, par les forces humaines, de gagner la faveur de Dieu. Tandis que la faveur et le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus. C'est le ciel qui est venu vers nous ici-bas sur terre. Et si nous reconnaissons ce que Jésus a fait pour nous personnellement, notre vie est libre du pouvoir, du mal et du péché qui agissait en nous. On est maintenant vivant pour Dieu, parce que Christ est notre vie.
Et cette vérité-là est pour tout chrétien né de l'Esprit, sans aucune exception. Et vous savez, en pratique, ça veut dire que seul celui qui remet entre les mains de Dieu sa vie chaque jour est en mesure de vivre une parcelle de la gloire de sa présence que Jésus aime tant donner à ceux qui lui font confiance. Et vous savez, ce qui fait la force d'un croyant, c'est ce qu'il a besoin chaque jour, constamment. Sa présence, sa parole, cette prière, d'entrer dans notre lieu secret et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ce que tu as besoin chaque jour démontre ta santé spirituelle. De quoi as-tu besoin? J'aimerais te présenter deux alternatives. Soit la règle, la loi, un mode de vie préconçu, autoritaire, sur ta conduite, qui est certainement froide d'émotions, imparfaite, parce qu'elle vient de l'homme, quelqu'un qui veut essayer de nous contrôler. Quelqu'un d'autre te dit quoi faire, la règle à suivre, plutôt que de sonder ton cœur pour découvrir la liberté de l'âme en Dieu. Soit la règle que tu cherches, ou bien la foi. La foi, c'est un style de vie dépendant de Jésus. À chaque moment, et en essayant de lui ressembler. Il a tout accompli pour toi et moi. Et son commandement n'est pas pénible. J'aimerais vous lire un texte extraordinaire, merveilleux, dans la première épître de Jean, le chapitre 5, le verset 3 à 4, qui dit ceci. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Oh, alléluia! Dieu merci! Et vous savez une chose, le désir de Dieu est que nous puissions triompher devant les défis de la vie, mais en plaçant notre foi en ce que Jésus a gagné le combat du péché pour toi et moi. Et quand je laisse ma foi grandir en lui, je laisse la possibilité au Saint-Esprit d'agir en moi. Et par la grâce et l'amour de Dieu qui habite en nous, toutes nos décisions sont prises en nous laissant libres de nos choix. C'est ça l'amour de Dieu. Ce que nous avons le plus besoin, c'est de comprendre notre identité en Jésus en tant que croyants, et afin de marcher dans cette liberté par des choix basés sur la vraie liberté de l'âme. Il y en a un seul qui peut nous libérer dans l'âme, et son nom c'est Jésus. Il a dit, quand on est unis à Christ, nous sommes une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est déjà là. Et au moment qu'il m'arrive quelque chose dans mon expérience avec Dieu, Dieu est là. Si je dépends de lui. Mais si nous retournons en arrière, en se disant, « Ah, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, fais pas cela », on remet en question la grâce et l'amour de Dieu en voulant marcher par des règles préconçues. Et cela n'est pas de la foi en Dieu. Et sans s'en rendre compte, c'est un peu comme
ce que les Écritures nous expliquent sur la vie même de l'apôtre Pierre, qui avait, par sa conduite, devant des frères à l'église d'Antioche, il nous est écrit dans le livre de Galates chapitre 2, cette expérience de Pierre, et il voulait plaire aux frères avec ceux qui étaient circoncis, les Juifs, mais il y avait comme une double facette, un double visage. Et l'apôtre Paul, lui, l'a vu dans l'apôtre Pierre. Et il a réprimandé l'apôtre Pierre, Paul. Et il a mis le doigt sur la signification profonde d'un esprit qui était en Pierre, qui dépendait des règles religieuses. Et Pierre, en d'autres mots, l'apôtre Paul a dit à Pierre, si tu fais encore ça, Pierre, tu retournes en arrière. Et à ce moment-là, Christ est mort pour rien. Et l'apôtre Paul a réprimandé Pierre en lui disant, Pierre, si tu ne vis pas en nouveauté de vie, ton identité avec Jésus-Christ n'a pas de richesse, n'a pas sa valeur. Et Pierre connaissait mal son identité même en Jésus. Imaginez-vous, l'apôtre Pierre. Et quand on lit les extraits des Saintes Écritures dans le Nouveau Testament et qu'on comprend cette identité que Jésus est venu pour nous, notre manière de vivre, je me pose la question, est-ce qu'elle a changé envers les autres en arrêtant de contrôler la vie des autres? C'est toute une question que je vous dis là. Est-ce qu'on essaie de contrôler la vie des autres? Est-ce que je connais mon identité en Jésus-Christ? Est-ce que je laisse la libre choix des gens de décider de leur avenir, de leur carrière, de leur conjoint, de leur église, de leur foi, de leur implication dans la société? Ou bien, si j'essaie de contrôler les autres. Je me rappelle plusieurs années passées où il y avait un homme qui était touché par l'Évangile. Et il en a partagé, c'était un homme seul. Et il m'a déclaré ceci, il m'a dit, Denis, il dit, j'aime beaucoup entendre l'Évangile, mais il dit, ma mère m'a fait promettre de ne pas quitter ma religion avant que je meure. Et toute sa vie, cet homme-là, sa mère est morte plusieurs années plus tard. Et pendant toutes ces années, cet homme s'est empêché de vivre sa vie chrétienne en toute liberté, en étant, je dis bien, esclave d'une parole que sa mère lui avait demandé de garder, plutôt que de se confier en Dieu et d'abandonner sa vie au Seigneur. Il y avait un de ces hommes dans l'histoire qui s'appelait Eric Liddell. C'est l'homme dont la vie a inspiré le film Chariot de feu. Si vous cliquez sur Internet, vous pourrez voir. Cet homme-là était surnommé l'Écossais volant. Il était né en Chine de parents missionnaires à la London Missionary Society. Il a fait ses études en Chine, puis les a poursuivis avec son frère aîné en Angleterre. Et il s'était donné à Christ. C'était un coureur qui était très rapide. Et il représentait son pays aux Jeux olympiques en Écosse. Et quand l'horaire des courses a été affiché, Eric a été tellement déçu de découvrir que sa course avait lieu un dimanche. Mais il ne s'est pas découragé. Il s'était engagé devant Dieu dans une sérénité et une paix à ne pas courir le dimanche par conviction pour plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'il devait penser? Qui va me dire la vérité?
Et le jour de la course, il s'est retiré de cette course qu'il aurait pu gagner. Pourquoi il n'a pas couru? La réponse est simple. Parce qu'il savait qui il était en tant qu'enfant de Dieu. Et son identité spirituelle était plus importante que son identité temporelle, c'est-à-dire ses aptitudes, ses dons. Et en d'autres mots, la perception qu'il avait de lui-même et le but qu'il s'était fixé dans la vie avait déterminé ses actions. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas de la maturité, de la liberté dans leur expérience de vie, parce qu'ils ont une mauvaise perception de leur identité et de leur amour envers Christ. Ils ne se voient pas à travers la personne de Jésus. Ils ne comprennent pas le changement qui s'est opéré en eux. Et au moment où ils ont placé leur confiance en celui qui les avait sauvés, ils n'ont pas saisi cet héritage éternel. Et le problème est qu'ils ne se voient pas. Beaucoup de chrétiens ne se voient pas comme le Père aimerait les voir, dans une liberté d'action, dans un choix en honorant Dieu. Ils souffrent d'une mauvaise image d'eux-mêmes. Ils se disent « Ah, je vais m'en sortir par mes forces. Je vais m'en sortir encore. » Et ils se laissent gérer par la règle, la loi, plutôt que par la foi qui rend libre celui qui choisit. Ils ne saisissent pas la vraie liberté de l'âme et leur identité qu'ils ont héritée en Jésus-Christ. Et vous savez, pour notre identité, pourquoi notre identité, elle est faussée? Comment est-ce qu'on peut la retrouver? Pourquoi notre identité, elle est déformée? Si on a les yeux sur notre vieille nature, on aura une image déformée de nous-mêmes et de la vie chrétienne aussi. Nous serons déçus, amers, désemparés, confus. Vous savez, nous ne sommes plus enfermés en dehors de la présence de Dieu comme l'était Adam, comme j'ai mentionné dans une étude sur notre identité 2 semaines passées. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Jésus est venu dans ce monde. Il est mort sur la croix et au moment de sa mort, la Bible nous déclare que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas pour symboliser que la présence de Dieu maintenant était disponible à tous ceux qui plaçaient leur foi en Jésus qui est mort et qui est aussi aujourd'hui ressuscité d'entre les morts. Et quand nous dépendons de lui, il y a une nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, je suis là, dans une nouveauté de vie. Le voile est déchiré. Je suis une habitation de Dieu en esprit. Je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens au Seigneur dans mon cheminement spirituel. Voyez-vous, encore, je suis un héritier du roi. Quelle joie! Vous savez, un lieu où nous pouvons entrer dans le repos de l'âme, le repos de Dieu. Je me repose chaque jour en sa présence, afin de le laisser produire en moi une transformation voulue de Dieu. Connaissez-vous véritablement la puissance qui habite en nous? Connaissez-vous le sacrifice qui a été payé pour nous rendre vraiment libres? Quand nous nous abandonnons complètement, cœur, âme, c'est vrai qu'on perd le contrôle de notre vie. Parce qu'il y a quelqu'un maintenant qui est en contrôle dans notre vie.
Mais de toute façon, on n'était pas capable de gérer tout notre être entier. On avait dans le fond du cœur un sens vide que seul Dieu pouvait, lui, rencontrer. Mais quand je m'identifie en Jésus, mon caractère change, mes combats changent parce que le Saint-Esprit combat avec moi. Et si Dieu est pour nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et vous savez, savoir que notre identité est différente à cause de Christ, c'est essentiel. Christ a subi la mort pour que je n'ai plus à subir la vie, mais réaliser ma vie en lui. Je vous encourage, proclamez aujourd'hui votre identité en Christ. Et non votre état misérable que vous avez hérité de votre nature pécheresse qui vient du malin. Est-ce que tu connais la puissance qui habite en toi? Connais-tu ton identité? J'aimerais te dire, en terminant aujourd'hui, je suis là, chaque semaine, dans l'Évangile, notre espoir, pour vous aider à aller plus loin. Vous pouvez m'écrire à denislavallée@globetrotter.net en tout temps. Vous pouvez m'appeler aussi. Ça me fera un grand plaisir de pouvoir discuter avec vous. Mais j'aimerais, en une prière courte, terminer avec ceci. Seigneur, puisses-tu élargir ma vision afin que mes limites soient étendues et que je sorte de toutes ces situations d'échec, d'oppression dans ma vie, de maladies qui m'oppriment. Je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. La semaine prochaine, une autre émission de l'Évangile, notre espoir vous attend. Voici un chant de louange. Attire-moi à toi. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi, oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. Tu es tout
Près de toi, oh oui, près de toi, encore une fois, tout près de toi, tout près de toi, comme un père et son fils. Garde-moi tout près de toi. Oh oui, est-ce qu'on peut encore les chanter ce soir? Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne. Tu es tout pour moi. Garde